Il est essentiel que vous reconnaissiez votre véritable essence et que vous vous connectiez à votre objectif divin pour vivre une vie pleine et heureuse. Si vous vous trouvez dans une situation où vous faites quelque chose qui ne vous passionne pas, mais que vous pensez être la bonne chose à faire à cause de la pression de votre environnement, il est important de prendre un moment pour réfléchir et écouter ce que votre cœur vous dit. Vous devrez peut-être prendre des décisions difficiles et faire face à l'opposition de ceux qui s'attendent à ce que vous suiviez une voie plus conventionnelle. Mais si vous restez fidèle à vous-même et suivez votre objectif divin, vous attirerez les circonstances et les opportunités qui vous permettront de vivre une vie remplie de passion et d'objectifs. Rappelez-vous que l'amour est la force la plus puissante de l'univers et qu'en suivant votre cœur et en réalisant votre objectif de vie, vous êtes en phase avec cette énergie. Les personnes qui réussissent ne sont pas nécessairement celles qui ont le plus de compétences ou de talent, mais celles qui ont trouvé leur véritable passion et se sont engagées à suivre leur objectif divin, ce qui leur permet d'attirer le succès et l'abondance dans leur vie. Chaque être humain possède une essence unique et authentique, une énergie qui l'anime et le relie à son but dans ce monde. Lorsque cette essence est alignée avec ce que vous faites et ressentez, elle éveille une force intérieure qui coule naturellement et sans effort, générant un sentiment d'accomplissement et de succès. À l'inverse, lorsque vous agissez à l'encontre de cette essence, vous perdez de l'énergie et créez une résistance qui entrave le flux de la vie. L'univers a un rythme qui lui est propre et tout arrive au bon moment selon le niveau de conscience et de préparation que vous avez à ce moment-là. Par conséquent, rien ne peut être forcé, mais vous devez faire confiance au processus et être en phase avec l'essence. Si quelque chose ne vient pas à ce moment-là, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à le recevoir. Il est très important de faire la différence entre le désir et la disposition à l'obtenir et de travailler sur votre propre croissance personnelle afin d'être en alignement avec ce que vous voulez manifester. La vie elle-même est une expérience d'apprentissage et d'évolution constante où chaque individu a un but unique et une mission spirituelle à accomplir. Chacun de nous est comme une graine plantée dans le sol qui a besoin de temps, de patience et de soins pour s'épanouir et atteindre son plein potentiel. Tout comme une graine a besoin d'eau, de lumière et de nutriments pour pousser, nous devons nourrir notre conscience et notre esprit de pensées positives et édifiantes afin d'attirer dans notre vie tout ce dont nous avons besoin au bon moment. Chaque expérience, chaque personne et chaque situation que nous rencontrons dans la vie sont des occasions d'apprendre et de grandir, d'élargir notre conscience et de nous connecter à notre essence divine. L'univers est sage et nous donne toujours ce dont nous avons besoin au bon moment, même si parfois nous ne le comprenons pas dans l'instant présent. Tout ce qui entre dans notre vie, qu'il s'agisse d'une personne, d'un travail, d'une maladie ou d'une opportunité, a un but divin derrière lui. Nous ne le comprenons peut-être pas au moment présent, mais tout a un but et une leçon à apprendre. Nous avons tous un lien divin qui nous guide et nous protège à tout moment. La sensibilité et l'intuition sont des capacités que nous possédons tous, mais qui sont souvent entravées par des croyances limitantes, la peur et la déconnexion de notre essence divine. Il est important de se rappeler que tout dans la vie est énergie et que nous sommes des êtres d'énergie en mouvement constant. Tout ce que nous pensons, ressentons et émettons vers l'univers nous est retourné dans la même mesure. Par conséquent, si nous voulons attirer des choses positives dans notre vie, nous devons cultiver un esprit positif et une vibration élevée. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer les défis et les difficultés qui se présentent à nous, mais plutôt qu'il faut les considérer comme des occasions de grandir et d'élargir notre conscience. Nous devons apprendre à faire confiance à l'univers et à notre propre chemin et être ouverts pour recevoir tout ce que l'univers a en réserve pour nous. En cultivant un esprit positif et une vibration élevée, nous pouvons attirer tout ce dont nous avons besoin pour accomplir notre mission spirituelle et atteindre notre plein potentiel en tant qu'être divin. Au cours de la vie, les gens se déconnectent de leur essence
de leur vraie nature, de ce qui les rend uniques et spéciaux. À la naissance, nous sommes des êtres purs et libres de pensée. Mais en grandissant, nous sommes soumis à différentes influences et programmations qui nous éloignent de notre essence. Ceux qui semblent ne pas avoir de chance dans la vie sont simplement déconnectés de leur véritable moi, ce qui les empêche de manifester leur plein potentiel et de vivre pleinement leur vie. Au contraire, ceux qui semblent avoir du succès et à qui tout réussit ont réussi à se reconnecter à leur essence et à manifester leur véritable but dans la vie. Il est important de comprendre qu'il n'y a pas de personne plus spéciale que d'autres. Nous sommes tous des êtres divins et avons le potentiel de manifester notre réalité. Cependant, beaucoup d'entre nous se sont laissés influencer par les autres en adoptant des croyances limitatives et en acceptant ce que l'on attend de nous au lieu de suivre notre propre vérité et d'exprimer notre véritable essence. Les choules sont les croyances et les programmes qui nous ont été imposés et qui limitent notre capacité de manifestation. Lorsque nous suivons les il faut, nous nous éloignons de notre propre essence et nous nous déconnectons de notre intuition et de notre sagesse intérieure. Pour vivre pleinement et manifester la réalité que nous désirons, nous devons nous libérer des croyances limitatives et nous connecter à notre véritable essence. Il est important de se reconnecter à notre essence. Nous devons laisser tomber les il faut et suivre notre propre vérité, notre intuition, ce qui nous rend vraiment heureux et épanouis. Lorsque nous nous reconnectons à notre essence, la vie s'écoule naturellement et les bonnes circonstances se présentent au bon moment. Il est important de comprendre cela, car tout vient en son temps, à condition d'avoir la bonne conscience. Rien n'arrive dans votre vie hors du temps, tout arrive au moment où cela doit arriver. Bien que vous puissiez ne pas être d'accord, souhaitant que ce que vous désirez ardemment arrive au moment où vous le désirez, sachez que ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Tout ce qui arrive dans votre vie est le résultat de votre niveau de conscience actuel. Dans la vie, il y a un flux constant d'énergie et de vibrations qui influence tout ce qui se passe dans l'univers. Ces vibrations peuvent être positives ou négatives, et selon le niveau de conscience que vous avez, vous attirez ce dont vous avez besoin dans votre vie. Par conséquent, si vous voulez que quelque chose entre dans votre vie, vous devez avoir la bonne conscience pour l'attirer. L'univers est sage et nous apporte toujours ce dont nous avons besoin au bon moment, même si parfois il peut sembler que les choses n'arrivent pas au bon moment. Il faut avoir confiance et savoir que tout se passe comme il se doit. Nous devons accepter ce que la vie nous offre à chaque instant et croire que tout ce qui entre dans notre vie est pour notre plus grand bien. Il est très important de garder à l'esprit que notre niveau de conscience n'est pas fixe, mais qu'il peut évoluer tout au long de notre vie. En apprenant de nos expériences, nous pouvons élever notre niveau de conscience et donc attirer dans notre vie des choses plus positives et en accord avec notre véritable essence. Si nous voulons que tout vienne au bon moment, nous devons travailler sur notre conscience et notre connexion avec l'univers. Nous devons être ouverts pour apprendre de chaque expérience sans jugement, en acceptant tout ce qui entre dans notre vie comme une opportunité d'évoluer et de grandir. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons attirer dans notre vie tout ce dont nous avons besoin et qui est destiné à venir au bon moment. Ils arrivent tous au bon moment lorsque notre conscience est au niveau nécessaire pour les manifester dans notre réalité. Par conséquent, nous ne devrions pas blâmer les autres ou la malchance pour ce qui se passe dans notre vie, mais prendre la responsabilité de notre propre chemin et travailler à la reconnexion avec notre essence et à la manifestation de la réalité que nous désirons. Tout ce qui se passe dans notre vie est le reflet de notre niveau de conscience et de notre connexion à notre véritable essence. Dans le monde métaphysique, chaque être humain a un but divin, une mission spécifique à accomplir au cours de sa vie. Cependant, de nombreuses personnes sont prises dans les programmes et les obligations de leur environnement, ce qui les empêche de se connecter à leur véritable but et de vivre la vie qu'elles désirent vraiment.
Il est vrai que nous voyons souvent des personnes qui semblent bien réussir, alors que d'autres semblent avoir constamment de la malchance. Ce n'est pas parce que certaines personnes sont plus spéciales que d'autres, mais celles qui suivent leur cœur et accomplissent leur but divin sont en phase avec l'énergie universelle de l'amour, ce qui leur permet d'attirer les bonnes circonstances et les bonnes opportunités pour elles. À l'inverse, ceux qui ont cédé aux attentes et à la pression de leur environnement sont dans une vibration de résistance et de disharmonie avec l'univers, ce qui leur permet d'attirer des expériences négatives dans leur vie. La société et l'environnement peuvent influencer votre façon d'agir et de prendre des décisions, mais il est essentiel de ne pas vous laisser guider par ce que les autres devraient vous imposer, mais par votre propre voix intérieure. Le succès ne se mesure pas à l'aune des réalisations extérieures, mais à la satisfaction et au bonheur que l'on éprouve à faire ce que l'on aime. Il est donc important d'éveiller sa conscience et de se connecter à son essence pour vivre une vie pleine et réussie. Prendre des décisions en accord avec sa voix intérieure, faire confiance au processus de la vie et travailler à son développement personnel sont les clés pour manifester ses désirs et son but dans ce monde. La connexion à la source divine, au tout ou à la vie elle-même, passe par la vibration que vous émettez. C'est pourquoi vos désirs ne se sont pas encore manifestés. Il y a une incohérence émotionnelle entre ce que vous désirez et ce que vous ressentez dans votre vie actuelle. Si vous voulez attirer ce que vous désirez, vous devez aligner votre vibration sur la fréquence de ce que vous désirez. Dans l'univers, tout vibre, tout bouge en harmonie, les énergies similaires sont attirées et les opposés sont repoussés. C'est pourquoi la loi de l'attraction et de la manifestation suggère que vous deveniez ce que vous désirez. Si vous devenez la personne qui possède déjà ce que vous désirez, vous attirez ces énergies vers vous. Sur le chemin de la vie, il est important d'apprendre à voir la beauté dans chaque situation, même lorsqu'elle ne semble pas correspondre à nos désirs. Tout ce qui arrive dans notre vie est une bénédiction déguisée qui nous guide sur notre chemin. Être reconnaissant pour tout ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de bénédictions ou de défis, est une façon d'ouvrir notre cœur et notre esprit pour recevoir les leçons dont nous avons besoin pour évoluer. Lorsque nous nous connectons à notre essence et à notre âme, nous sommes en phase avec l'univers et son plan pour nous. Si nous suivons nos rêves et nos désirs les plus profonds, nous suivons le chemin que l'univers a préparé pour nous. L'univers a besoin d'action et de détermination pour que vos désirs se manifestent. Vous ne pouvez pas rester assis et attendre que les choses arrivent sans rien faire. Agissez dans le sens de vos désirs et regardez-les se manifester dans votre vie. Rappelez-vous que le timing divin est parfait et que tout ce dont vous avez besoin viendra à vous au bon moment. Pour vous connecter à la source divine, vous devez être dans un état de gratitude et d'amour inconditionnel. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez dans votre vie actuelle et pour tout ce que vous allez recevoir. Aimez tout ce qui vous entoure, même les situations difficiles, car tout a un but dans votre vie et vous aide à grandir. Rappelez-vous que vous êtes un être divin et puissant, capable d'attirer tout ce que vous désirez dans votre vie. Alignez votre vibration sur les fréquences de vos désirs. Devenez ce que vous désirez et agissez dans le sens de vos rêves. L'univers travaille en votre faveur et tout ce dont vous avez besoin viendra à vous au moment parfait. Faites confiance au processus et à vous-même. Les croyances sont une force puissante à l'œuvre dans votre vie qui façonne votre réalité. Si vous ne croyez pas que quelque chose est possible, alors ce n'est pas possible pour vous. C'est pourquoi il est important que vous preniez conscience de vos croyances et que vous les examiniez de près. Si vous vous rendez compte qu'il y a des croyances limitatives dans votre esprit, il est temps de les changer pour en adopter d'autres qui vous serviront mieux. Rappelez-vous que tout dans l'univers est connecté et que tout vibre à une certaine fréquence. Si vos pensées et vos émotions sont en accord avec vos désirs les plus profonds, alors vous commencerez à attirer à vous ce que vous voulez.
Mais si vous vibrez à une basse fréquence à cause de vos croyances limitatives et de vos pensées négatives, alors vous repousserez ce que vous désirez. Pour changer vos croyances limitatives, vous devez en prendre conscience et les remplacer par des croyances positives et valorisantes. Il est également extrêmement important de se connecter à son âme et à son essence. Si vous faites quelque chose qui vous passionne vraiment et qui vous rend heureux, vous êtes en phase avec votre âme. Si vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent et vous motivent, vous êtes entouré des bonnes personnes. Et si vous avez des pensées positives et constructives qui vous rapprochent de vos objectifs, vous êtes sur la bonne voie. Rappelez-vous que tout ce qui se passe dans votre vie est le résultat de vos pensées et de vos croyances. Si vous voulez changer votre réalité, vous devez commencer par changer votre esprit. Prenez conscience de vos pensées et croyances limitatives et remplacez-les par des pensées plus positives et constructives. Connectez-vous à votre âme et à votre essence et suivez le chemin qui vous rend le plus heureux et vous rapproche de vos buts et objectifs. Sur le chemin de l'épanouissement et du bonheur, vous devez prêter attention à tout ce qui n'est pas en phase avec vous. Gardez à l'esprit que le royaume divin réside en vous. Votre âme et votre cœur sont les guides qui vous conduiront à la plénitude et à l'abondance. Si vous vous laissez emporter par ce que vous pensez devoir faire au lieu d'écouter votre cœur, vous risquez d'être exclu du royaume. Les personnes qui se trouvent dans cette situation se sentent souvent tristes, démotivées et vides. Il est donc essentiel que tu aies le courage de changer ce qui n'est pas en harmonie avec ton être. Vous devez écouter votre cœur et suivre votre intuition pour atteindre le bonheur auquel vous aspirez. Si vous vous sentez bloqué, prenez le temps de réfléchir. Êtes-vous sur la bonne voie? Faites-vous ce que vous voulez vraiment faire? Vous entourez-vous des bonnes personnes? Avez-vous les bonnes pensées pour attirer ce que vous voulez dans votre vie? Rappelez-vous que tout dans l'univers est connecté et vibre à une certaine fréquence. Si vous souhaitez attirer quelque chose dans votre vie, vous devez vibrer à la même fréquence que cette chose. Par conséquent, vous devez vous assurer que vos pensées et vos croyances sont en accord avec vos objectifs et vos désirs. Si vous ne croyez pas que vous pouvez réaliser quelque chose, il est peu probable que vous le fassiez. En revanche, si vous croyez en vous ou en vos capacités, vous serez sur la voie de l'épanouissement et du bonheur. Pour atteindre le bonheur et l'épanouissement dans la vie, vous devez être courageux et changer tout ce qui n'est pas en accord avec vous. Écoutez votre cœur et suivez votre intuition et assurez-vous que vos pensées et vos croyances sont en accord avec vos objectifs et vos désirs. Si vous faites cela, vous serez sur la bonne voie pour réaliser vos rêves et vos objectifs les plus chers. En étant reconnaissants pour tout ce qui arrive, nous ouvrons nos portes pour recevoir encore plus de bénédictions dans notre vie. La gratitude est une vibration puissante qui attire à nous des choses plus positives, ce qui nous permet d'être en meilleure position pour recevoir ce que nous désirons. Si nous ne sommes pas reconnaissants pour ce que nous avons en ce moment, nous ne sommes pas ouverts à recevoir davantage. Au lieu de résister à ce qui arrive dans la vie, il est important de l'accepter comme une occasion de grandir et d'évoluer. Si nous résistons aux choses qui ne semblent pas aller dans notre sens, nous nous résistons à nous-mêmes et à notre croissance. Grâce à l'acceptation et à la gratitude, nous pouvons transformer toute situation en une bénédiction pour notre chemin. La gratitude est un élément fondamental de notre chemin vers l'épanouissement et le bonheur. En étant reconnaissants pour tout ce qui arrive, nous ouvrons nos portes pour recevoir encore plus de bénédictions dans notre vie. Lorsque nous suivons nos rêves et que nous nous connectons à notre essence et à notre âme, nous sommes en phase avec l'univers et son plan pour nous. En acceptant et en étant reconnaissants pour tout ce qui se passe dans notre vie, nous transformerons toute situation en une bénédiction pour notre chemin. Vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez, à condition de vous connecter à votre essence et de croire en vous. Rappelez-vous toujours que l'univers est en votre faveur
et qu'il vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour être heureux et vous sentir épanoui. Ne vous attardez pas sur les obstacles, chacun d'entre eux est une occasion de grandir et d'avancer sur le chemin de la réussite. Faites confiance au processus, même s'il est parfois difficile. L'univers sait ce dont vous avez besoin et vous le donnera au moment opportun. Soyez toujours reconnaissant pour chaque expérience, car chacune est une leçon qui vous rapprochera de votre objectif. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre propre réalité. Visualisez donc ce que vous voulez et travaillez dans ce sens avec détermination et passion. Ne vous comparez pas aux autres. Chacun a son propre chemin et son propre temps pour atteindre ses objectifs. Si vous voulez attirer ce que vous désirez, devenez ce que vous désirez et agissez en conséquence. N'ayez pas peur de changer ce qui ne vous relie pas à votre essence. L'univers vous ouvrira de nouvelles portes et opportunités pour être heureux. Suivez toujours votre cœur et faites ce qui vous rend heureux. C'est le chemin qui vous mènera à l'épanouissement et à la plénitude. Il est important de se rappeler que tout ce qui entre dans votre vie a un but et que même ce que vous considérez comme négatif peut avoir une valeur dans votre évolution. La vie est comme un livre vierge que vous écrivez constamment. Chaque page que vous écrivez est une histoire, une leçon que vous avez apprise. L'existence est influencée par des programmes mentaux universels. Ces programmes sont comme des logiciels fonctionnant dans votre esprit et dictant vos actions et réactions aux stimuli du monde extérieur. Cependant, vous devez vous rappeler que vous n'êtes pas destiné à suivre ces programmes si vous ne le voulez pas. En tant que créateur de votre destin, que ce soit par des programmes automatiques ou conscients, pour vivre bien et en paix, il est essentiel que 3 aspects fondamentaux soient en équilibre: la santé, l'amour et la prospérité. La santé globale est l'équilibre de ces 3 aspects, car la maladie peut être physique, mentale ou matérielle. Parlez en bien de votre santé, soyez en reconnaissant et montrez votre désir de guérir les problèmes que vous rencontrez. Se plaindre ne fait qu'empirer les choses avec le temps. Rappelez-vous que vous êtes le créateur de votre destin et que vous avez toujours le pouvoir de changer votre réalité. Il est très important de faire attention aux affirmations que vous faites. Elles ont un grand pouvoir et peuvent conditionner votre esprit à croire qu'elles sont réelles. Si vous avez des doutes sur quelque chose, parlez toujours de manière positive ou posez des questions ouvertes, car cela vous permet d'ouvrir des possibilités et de ne pas vous y fermer. Vous êtes un être multidimensionnel composé d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Chacun de ces aspects joue un rôle important dans votre existence et doit être en harmonie pour atteindre un équilibre complet. La santé physique est importante pour avoir un corps fort et résistant, capable de supporter les épreuves de la vie, mais en même temps, la santé mentale et émotionnelle est également essentielle pour mener une vie pleine et paisible. Travaillez sur vos croyances limitantes, apprenez à gérer vos émotions et acceptez vos expériences pour guérir vos blessures émotionnelles. L'amour est un aspect fondamental de votre vie, car il vous relie aux autres et vous permet d'éprouver de la joie, de la paix et de la gratitude. L'amour de soi est particulièrement important. Il vous permet de vous accepter tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Sans amour de soi, il est difficile d'aimer les autres de manière saine et équilibrée. Pour créer votre destin et vivre une vie pleine et paisible, il est essentiel de travailler sur votre santé physique, mentale et émotionnelle, de cultiver l'amour de soi et de nourrir vos relations et de rechercher la prospérité dans tous les aspects de votre vie. Travaillez en équipe et collaborez avec les autres. La vie est un jeu d'équipe et vous avez besoin des autres pour atteindre vos buts et objectifs. Apprenez à écouter, à respecter et à aider les autres et ne résistez pas à l'idée de recevoir de l'aide de leur part. Rappelez-vous que vous êtes le créateur de votre réalité et que vous avez toujours le pouvoir de changer votre programmation mentale et de créer la vie qui reflète vos désirs et vos souhaits les plus profonds. Gardez toujours à l'esprit que vous êtes un être spirituel et que votre âme a un but dans ce monde. La spiritualité vous permet de vous connecter à une force supérieure,
qu'il s'agisse de Dieu, de l'univers ou de la nature, et de trouver un sens plus profond à votre existence. Pour cela, la méditation, la réflexion et la prière sont des outils précieux qui vous permettent de vous connecter à votre spiritualité et de trouver un sens plus profond à votre vie. La spiritualité vous aide également à élargir votre perspective et à comprendre que tout ce qui se passe dans cette vie est temporaire. Elle vous permet de voir au-delà de vos problèmes et de vos difficultés et de réaliser que tout est un processus et que tout a un but. Vous faites partie d'un tout et vos actions ont un impact sur le monde. Il est donc important que vous travailliez sur votre conscience et que vous fassiez de votre mieux pour laisser le monde dans un meilleur état que celui dans lequel vous l'avez trouvé. La meilleure contribution que vous puissiez apporter à un monde meilleur est d'être gentil. En faisant preuve de gentillesse, vous inciterez d'autres personnes à agir de la même manière, ce qui contribuera à ce que tout le monde fasse de meilleures actions et aura un impact positif sur le monde. Si vous voulez vraiment vivre une vie pleine, abondante et paisible, vous devez vivre dans le moment présent, car c'est le seul moment réel où vous pouvez agir et prendre des décisions. L'esprit humain a tendance à vivre dans le passé ou dans le futur, ce qui l'empêche de profiter pleinement de la vie et d'agir efficacement. C'est le grand problème de cette société qui est piégée par l'illusion du temps et ne parvient pas à se connecter à la divinité qui est toujours dans le moment présent. La pratique de la pleine conscience ou de la méditation vous aidera à être présent et à obtenir cette connexion quantique qui vous rendra plein et abondant. Rappelez-vous que vous n'êtes pas votre programmation, vous êtes quelque chose de beaucoup plus grand et vous pouvez toujours vivre la vie que vous voulez et désirez si vous en êtes conscient. La métaphysique nous enseigne que l'univers est un champ d'information où tout est relié par une connexion quantique. La loi de l'attraction nous permet d'attirer à nous ce que nous désirons et cela se fait par la manifestation de nos pensées et de nos actions. En alignant nos pensées sur nos objectifs, nous pouvons attirer la richesse et le succès dans notre vie. Il est important de se rappeler que le succès n'est pas une destination, mais un voyage, un processus constant de découverte et de croissance. L'univers est un champ d'information où tout est connecté. Cela nous permet d'attirer à nous ce que nous désirons, et ce grâce à la manifestation de nos pensées et de nos actions. Dans la poursuite de la réussite financière, le facteur le plus important n'est pas l'argent lui-même, mais le type de personne que nous devons être pour le gagner et le conserver. La plus grande découverte de l'histoire de l'humanité est peut-être que nous sommes ce que nous pensons la plupart du temps. En alignant vos pensées sur vos objectifs, vous pouvez attirer la richesse et le succès dans votre vie. Gardez à l'esprit que le succès ne se limite pas à la richesse financière, mais qu'il s'agit aussi d'avoir une vie pleine et satisfaisante. Le succès est un équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Vous devez apprendre à écouter la voix de votre intuition et à la suivre, car elle vous conduira à votre véritable vocation et à votre raison d'être. Ce faisant, vous vivrez en accord avec votre vraie nature et attirerez à vous tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Le succès est un processus constant de découverte et de croissance, et la métaphysique vous fournit les outils dont vous avez besoin pour y parvenir. Grâce à la connexion quantique, à la loi de l'attraction et à la manifestation de vos pensées et de vos actions, vous pouvez attirer la richesse et le succès dans votre vie. N'oubliez pas que pour cela, vous devez suivre votre passion combinée à la connexion entre le corps et l'esprit spirituel pour une vie équilibrée, épanouissante et satisfaisante. Cela activera toutes sortes de lois qui vous permettront d'attirer dans votre vie tout ce que vous voulez et souhaitez. La poursuite de votre passion est essentielle pour trouver votre but dans la vie, car c'est une activité qui devient une source inépuisable d'énergie et de créativité qui, en fait, vous poussera à vous améliorer jour après jour et à vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Tout cela est rendu possible par la force de votre pouvoir intérieur qui vous pousse à aller de l'avant, à surmonter les obstacles et à atteindre vos objectifs. La question que je souhaite vous poser est la suivante. Que feriez-vous
si vous aviez plus d'argent que vous ne pouvez l'imaginer? L'argent n'est qu'un outil pour réaliser vos véritables désirs et passions. Si la réponse est que vous continuez à faire ce que vous faites actuellement, alors vous êtes sur la bonne voie, car vous vivez en accord avec votre vraie nature et vous attirez tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. En revanche, si la réponse est différente, il est temps de réfléchir à vos véritables désirs et passions et de prendre les mesures nécessaires pour les réaliser. Le chemin de la réussite est un chemin continu d'apprentissage et de croissance. L'esprit est comme un muscle, il ne se développe qu'avec un usage constant. Chaque nouvelle compétence acquise, chaque nouvel élément de connaissance nous donne les outils nécessaires pour surmonter les obstacles et atteindre des objectifs toujours plus ambitieux. L'apprentissage continu est essentiel pour atteindre l'excellence dans n'importe quel domaine. Il est essentiel pour parvenir à la réalisation de soi et à la réussite financière, car il vous aidera à vous connecter à votre vraie nature et à votre vocation. La vie est un chemin semé de choix et de décisions. Chaque jour est l'occasion de choisir ce que vous considérez comme important et de consacrer vos efforts et vos ressources à sa réalisation. La clé du succès réside dans la capacité à définir ses priorités et à s'y consacrer avec détermination et discipline. Rappelez-vous que la vraie richesse n'est pas dans l'argent, mais dans l'esprit et dans la connexion avec la divinité qui est en vous. C'est la clé d'une vie pleine et satisfaisante. Paradoxalement, cela vous apportera le niveau financier auquel vous aspirez. Imaginez un rayon de lumière. Plus on se concentre, plus l'esprit devient puissant. De la même manière, en définissant vos priorités et en vous concentrant sur elles, vous dirigerez ce faisceau de lumière vers un objectif précis, ce qui vous permettra de l'atteindre plus efficacement. C'est le secret pour atteindre pratiquement tout ce que vous désirez dans la vie. Votre esprit est directement relié à l'univers et au champ d'information, et vos pensées et vos actions sont les outils qui vous permettent de manifester ce que vous désirez. La capacité à définir vos priorités et à vous concentrer sur elles est le test le plus important de la volonté, de la discipline et du caractère personnel. C'est l'habitude la plus difficile à acquérir, mais aussi la plus importante si vous voulez devenir un vrai battant. Identifiez ce qui est le plus important pour vous en ce moment et consacrez tous vos efforts à sa réalisation. Cette stratégie changera toute votre vie. La discipline est la clé principale du succès dans tous les domaines de la vie. C'est la capacité de se forcer à faire ce que l'on doit faire, même si l'on n'en a pas envie. C'est la force intérieure qui nous permet de surmonter les obstacles et d'atteindre nos objectifs. La discipline est essentielle pour atteindre l'excellence dans n'importe quel domaine. La métaphysique nous enseigne que la discipline est essentielle pour se connecter à notre vraie nature et à notre divinité intérieure et pour atteindre la réalisation de soi et la vraie richesse. Il faut savoir que le chemin du succès et de la réalisation de soi passe en grande partie par les relations que nous entretenons avec les autres. Les personnes qui nous entourent ont un impact important sur nos attitudes, nos comportements, nos valeurs et nos croyances. C'est pourquoi il est essentiel de s'entourer de personnes positives, optimistes et heureuses qui partagent nos objectifs et cherchent à progresser. Gardez ceci à l'esprit, vous êtes la moyenne des 5 personnes dont vous vous entourez le plus. La loi de l'attraction nous enseigne que nous attirons dans notre vie des personnes et des situations qui sont en accord avec nos pensées et nos actions. Il est donc très important de veiller à nous entourer de personnes qui reflètent nos objectifs et nos désirs. Entourez-vous de personnes positives et en phase avec vos objectifs, car vous attirerez ainsi la divinité et la connexion quantique qui vous permettront d'atteindre le succès. Le choix de votre entreprise est essentiel pour atteindre votre vraie nature et vos objectifs. L'esprit est un outil puissant pour manifester vos rêves et vos désirs, et la discipline, la concentration et les relations sont fondamentales pour atteindre le succès et l'épanouissement personnel.
Il est important de se rappeler que le chemin de la réussite n'est pas une destination, mais un voyage continu d'apprentissage et de croissance. Chaque jour est une occasion de progresser vers vos objectifs et de vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Le chemin sera plein d'opportunités et de défis, et la clé pour y parvenir est une action décisive. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est que les premiers sont déterminés et agissent, tandis que les seconds sont indécis et se contentent de moins que leur juste part. La loi des probabilités nous dit que si nous essayons de nombreuses façons différentes de réussir, nous avons plus de chances de faire la bonne chose au bon moment. Les personnes qui réussissent sont celles qui sont prêtes à essayer et à prendre des risques, tandis que les personnes qui échouent sont celles qui se contentent de ce qu'elles ont et ne prennent pas de mesures pour améliorer leur vie. L'action est essentielle pour atteindre l'indépendance financière, le bonheur et l'épanouissement. Le succès est prévisible si vous agissez et utilisez votre pouvoir de manifestation à travers vos pensées et vos sens. Si vous devenez une personne déterminée et orientée vers l'action, vous changerez totalement le cours de votre vie en peu de temps. Ce n'est pas une question de chance, c'est simplement le résultat naturel de l'action et de l'application des bons principes. Une personne qui a un objectif très clair progressera même dans les conditions les plus difficiles, mais une personne qui n'a pas d'objectif du tout ne progressera pas même dans les conditions les plus favorables. Votre esprit conscient a la capacité de choisir les pensées et les idées que vous voulez avoir. Ces pensées sont ensuite converties en images que votre subconscient peut traiter. Le subconscient ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire, et il réagira en fonction des images qui lui sont fournies. Vos émotions et vos sentiments sont une manifestation de la vibration énergétique de votre corps. La plupart des gens ne savent pas comment fonctionnent leur corps et leur esprit et ne savent donc pas comment manifester leurs désirs. Au lieu de cela, ils expriment leur vibration énergétique par des sentiments négatifs, ce qui peut conduire à une vibration négative. Pour atteindre vos objectifs, il est important d'être conscient de vos idées et de vos pensées et de vous assurer qu'elles sont en harmonie avec ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. En pratiquant et en comprenant la loi de l'attraction, vous pouvez entraîner votre subconscient à manifester vos désirs dans la réalité. L'esprit conscient et l'esprit subconscient sont liés et les émotions et les sentiments sont une manifestation de la vibration énergétique dans le corps. Pour atteindre vos objectifs et attirer ce que vous désirez, vous devez être conscient de vos pensées et vous assurer qu'elles sont en harmonie avec vos objectifs. Comprendre la loi de l'attraction peut vous aider à entraîner votre subconscient à manifester vos désirs dans la réalité. Mais vous devez d'abord comprendre le lien entre l'esprit et le corps, qui est l'un des mystères les plus profonds et les plus fascinants de la vie. En comprenant le fonctionnement de cette relation, vous pouvez apprendre à créer la vie que vous désirez et connaître un bonheur et un épanouissement plus profond. Pour ce faire, vous devez reconnaître que tout ce qui existe dans le monde physique est une manifestation de l'esprit, c'est-à-dire que tout ce que vous percevez comme réel, tout ce que vous voyez, touchez, entendez et goûtez est une création de votre esprit. L'esprit conscient est la partie de vous qui choisit les pensées et les idées que vous souhaitez expérimenter, tandis que l'esprit subconscient est la partie de vous qui traite et manifeste ces idées dans le monde physique. Il est donc essentiel que vous appreniez à contrôler votre esprit conscient et à choisir les pensées et les idées que vous souhaitez manifester dans votre vie. Dès notre enfance, nous sommes programmés par les idées, les pensées et les images qui nous entourent. En grandissant, nous apprenons à accepter ces pensées sans les remettre en question, et nous nous retrouvons souvent limités par les croyances et les schémas de pensée que nous avons adoptés. Mais si vous pouvez apprendre à changer ces schémas de pensée et à reprogrammer votre subconscient, vous pouvez transformer votre vie comme vous ne l'auriez jamais cru possible. Je vous invite donc à vous plonger dans le monde merveilleux de l'esprit et de la connexion corps-esprit
et à apprendre à exploiter tout le potentiel qui sommeille en vous. Avec la bonne compréhension et la bonne pratique, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez et vivre la vie de vos rêves. Vos pensées, vos idées et vos modèles de comportement font partie de vous, en tant qu'être humain dès votre naissance. En grandissant, nous absorbons tout ce qui nous entoure et l'intégrons à notre façon de penser et d'agir. C'est pourquoi de nombreuses personnes se sentent piégées dans des schémas de pensée et des comportements limitatifs parce qu'elles ont été programmées pour penser d'une certaine manière dès leur plus jeune âge. Le subconscient est puissant et a le potentiel de façonner notre vie d'une manière qui nous échappe souvent. Si nous ne sommes pas conscients de nos schémas de pensée et de nos comportements, nous pouvons tomber dans le piège de répéter les mêmes erreurs et les mêmes schémas de vie, encore et encore. C'est pourquoi il est important de commencer à prendre conscience du fonctionnement de l'esprit et de son impact sur le corps. Grâce à la méditation, à la visualisation et à la pratique consciente de vos pensées et de vos actions, vous pouvez commencer à changer votre façon de penser et d'agir dans le monde. Vous ne devriez jamais vous contenter de ce que vous avez, mais être satisfait et dans un état créatif d'insatisfaction. Cela signifie que vous devez toujours chercher à améliorer et à élargir votre façon de penser et d'agir dans le monde. La bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de changer les schémas de pensée et les comportements qui vous limitent, mais cela demande une pratique et un dévouement constant. Lorsque vous commencez à prendre conscience de votre subconscient et que vous vous efforcez de modifier vos schémas de pensée et vos comportements, vous pouvez commencer à créer la vie que vous désirez et que vous méritez. La vie est une manifestation de nos paradigmes subconscients. Dès notre naissance, nos schémas de pensée sont façonnés et modelés par notre environnement et les personnes qui nous entourent. Chaque pensée et expérience que nous vivons s'imprime dans notre subconscient, créant un paradigme qui dictera notre façon de penser et d'agir à l'avenir. Les paradigmes sont la clé de la réussite personnelle, familiale, sociale et financière, et la plupart des gens ont un paradigme limitatif qui les empêche d'atteindre leur véritable potentiel. La plupart des gens ont été programmés pour penser que le travail est le seul moyen de gagner de l'argent, mais en réalité, le travail est le pire moyen de gagner de l'argent. La véritable richesse vient de ce que l'on fait, ce que l'on aime, et que l'on y trouve de la satisfaction, car lorsque l'on fait ce que l'on aime, l'argent vient naturellement. Si vous avez un paradigme qui vous empêche de voir la véritable valeur de ce que vous aimez, vous aurez toujours du mal à atteindre la richesse financière. Il est tout à fait possible de gagner de l'argent en dormant, et cela est également possible grâce à nos paradigmes. Si notre paradigme nous permet de voir les opportunités à tout moment, alors nous serons constamment en train de générer des revenus, quoi que nous fassions. Malheureusement, la plupart des gens n'ont pas un paradigme qui leur permet de voir ces opportunités et sont donc coincés dans une routine qui ne leur permet pas de grandir et de se développer. Pour inverser cette situation, il faut changer ces vieux paradigmes. Pour ce faire, vous devez prendre le contrôle de votre esprit et commencer à reprogrammer votre subconscient afin que vous puissiez réaliser tout ce que vous désirez. La clé pour changer notre vie est de changer notre paradigme. Lorsque nous sommes conscients de nos pensées et de nos croyances, nous pouvons commencer à les modifier et à créer une nouvelle réalité pour nous-mêmes. Votre paradigme contrôle vos résultats dans la vie, alors assurez-vous que votre paradigme vous mène vers la vie que vous voulez vivre. Le changement de paradigme est un processus qui commence dans l'esprit et s'étend au plan physique. De nombreuses personnes cherchent à changer leur vie, mais ne réalisent pas que la première étape consiste à changer leur façon de penser. Le paradigme est la clé du changement. Si vous voulez améliorer votre vie, vous devez changer votre paradigme. Il faut commencer par créer une image vivante de ce que vous voulez dans votre esprit. Vous devez visualiser vos objectifs aussi clairement que possible, en imaginant ce que vous ressentez, ce à quoi vous ressemblez, ce que vous entendez et ce que vous sentez.
La visualisation est un outil puissant qui vous permettra de faire entrer ce que vous voulez dans votre vie. Mais la visualisation ne suffit pas, l'étape suivante est la répétition. Répétez les affirmations et les visualisations encore et encore, jusqu'à ce qu'elles deviennent une habitude. La répétition est fondamentale pour la création d'un nouveau paradigme. Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Si nous voulons changer notre vie, nous devons changer nos habitudes. La répétition constante de nos affirmations et de nos visualisations nous permettra de reprogrammer notre subconscient. Notre subconscient est ce qui contrôle nos pensées et nos comportements. Si nous voulons changer notre vie, nous devons changer notre subconscient. Changer de paradigme est un processus qui commence dans notre esprit. Créez une image vivante de ce que vous voulez et répétez-la constamment, jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'esprit. Comme je l'ai mentionné précédemment, dès la naissance, nous sommes programmés par les personnes qui nous entourent et par notre propre esprit conscient. Cependant, le pouvoir du subconscient est bien plus grand que nous ne l'imaginons. Il est capable d'accepter n'importe quelle pensée que nous lui donnons et de la transformer en réalité. Il est donc essentiel que nous apprenions à contrôler nos pensées et à modifier notre programmation mentale. Pour ce faire, la visualisation est un outil très puissant qui peut vous aider à vous reprogrammer. Lorsque nous visualisons, nous créons des images vivantes de ce que nous voulons dans notre subconscient. Cela donne à notre esprit un objectif clair et lui permet d'accepter plus facilement le changement. La science a montré que la visualisation est efficace pour améliorer les compétences et qu'elle peut être appliquée à n'importe quel domaine de notre vie. Cette technique est largement utilisée par les athlètes et les artistes. Ils se visualisent en train d'obtenir le résultat souhaité avant de se lancer dans une compétition ou une performance. L'esprit cherchera à obtenir le résultat que vous avez fixé. Rappelez-vous que les pensées sont de l'énergie et des vibrations. Et c'est précisément ce que vous attirez dans votre vie. Cependant, la visualisation seule ne suffit pas, il faut aussi impliquer les émotions et les sentiments dans le processus. Le docteur Maxwell Maltz a été l'un des premiers à en reconnaître l'importance. Il a écrit dans son livre Psycho-cybernétique qu'il est nécessaire d'imaginer ce que nous voulons et de supposer que c'est possible. Nous devons éveiller un désir profond et nous enthousiasmer pour l'idée. Nous devons y réfléchir et le répéter dans notre esprit. Il est important de remplacer nos pensées négatives actuelles par de nouvelles pensées et émotions. Les sentiments et les émotions sont des vibrations dans le corps. Lorsque nous augmentons nos vibrations, nos actions suivent et les résultats changent. C'est pourquoi il est important de se concentrer sur le fait de se sentir bien et d'aligner nos vibrations sur ce que nous voulons dans la vie. Lorsque nos sentiments sont forts et positifs, nos vibrations s'alignent sur ce que nous sommes et sur ce que nous voulons réaliser. Il est donc essentiel d'apprendre à contrôler nos pensées et à reprogrammer notre subconscient. Rappelez-vous que la visualisation et les émotions sont des outils puissants pour vous aider à atteindre vos objectifs dans la vie. En apprenant à aligner vos vibrations sur ce que vous voulez, vous pouvez obtenir des résultats fructueux et durables. Le pouvoir est en vous et c'est à vous de choisir comment l'utiliser pour créer l'avenir que vous désirez. La gratitude et la gentillesse sont des outils puissants pour élever votre vibration et attirer à vous ce que vous voulez. En vous concentrant sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque, vous changerez votre orientation et permettrez à l'énergie de circuler jusqu'à vous. En faisant preuve de gentillesse envers les autres, vous diffusez votre énergie positive dans le monde et créez un effet d'entraînement de bonnes vibrations. Il est également important de se rappeler que vos croyances et vos paradigmes peuvent limiter ce que vous pensez être possible pour vous. Lorsque vous changez de perspective et commencez à croire que vous pouvez réaliser ce que vous voulez, votre monde change. Vous commencerez à voir des opportunités là où auparavant vous ne voyiez que des obstacles. Et votre énergie positive vous aidera à atteindre vos objectifs.
Les vibrations sont essentielles pour manifester ce que vous désirez dans la vie. En élevant vos vibrations par la gratitude, la gentillesse et en changeant votre perspective, vous serez ouvert aux possibilités et permettrez à l'énergie de circuler jusqu'à vous. Alors, pratiquez la gratitude et la gentillesse et regardez votre vie changer pour le mieux. Rappelez-vous toujours que vous êtes le créateur de votre propre réalité et que votre énergie positive est la clé de la manifestation de vos plus grands rêves. Dans la quête de nos rêves et de nos objectifs, nous nous trouvons souvent aux prises avec notre propre façon de penser. Nos croyances et nos schémas mentaux nous limitent et nous empêchent d'avancer vers ce que nous voulons vraiment. Et si nous pouvions changer notre schéma mental et programmer notre subconscient pour atteindre ce que nous désirons? La répétition de la programmation peut changer la vie. Le paradigme mental étant responsable des résultats, le subconscient doit être reprogrammé avec de nouvelles idées et croyances. Comment cela se fait-il, me direz-vous? Par des affirmations. Les affirmations sont un outil puissant utilisé pour reprogrammer le subconscient afin de modifier les schémas de pensée limitatifs. Mais il ne suffit pas de dire une affirmation une fois pour que les choses changent. La véritable magie s'opère lorsque vous répétez les affirmations encore et encore jusqu'à ce qu'elles deviennent une nouvelle réalité. De nombreux auteurs comme Neville, Proctor ou Joe Dispenza pratiquent leurs affirmations des milliers de fois par jour. Ils enregistrent leurs affirmations et les écoutent encore et encore pendant qu'ils voyagent en voiture, qu'ils sont assis sur leur canapé ou qu'ils font du jogging. Quel est le résultat? Ils programment leur subconscient pour obtenir le résultat qu'ils souhaitent vraiment. Mais la répétition ne s'applique pas seulement aux affirmations. Le livre Think and Grow Rich de Napoleon Hill parlait déjà de ce concept et du fait qu'il faut le faire tous les jours. La répétition constante d'une idée ou d'une croyance est la clé qui permet de changer le paradigme et donc d'attirer les résultats souhaités. La plupart des gens ne font quelque chose qu'une seule fois et s'attendent à des résultats différents dans la vie, mais c'est comme aller à la salle de sport un jour et s'attendre à avoir un corps en pleine forme. La répétition est nécessaire à tout changement réel et durable. Donc, si vous voulez changer votre vie et réaliser vos rêves, commencez à pratiquer la répétition, trouvez vos affirmations et répétez-les encore et encore. Lisez les livres qui vous inspirent encore et encore. Faites ce qu'il faut pour changer de paradigme et obtenir la vie que vous souhaitez. Rappelez-vous, la répétition est la clé pour programmer votre subconscient et changer votre réalité. Faites vos propres affirmations, celles avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et qui correspondent à ce que vous voulez qu'il se passe dans votre vie. Le pouvoir de l'esprit est un sujet qui fait l'objet de discussions depuis des siècles. L'une des paraboles de la Bible qui traite du pouvoir de l'esprit est la parabole du semeur, que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13. Certaines graines tombent sur un sol fertile et poussent, tandis que d'autres tombent sur un sol rocailleux ou au milieu des épines et ne peuvent pas se développer correctement. La parabole enseigne que la semence représente la parole de Dieu et que la terre représente l'esprit humain. En langage métaphysique, cette parabole signifie que l'esprit humain est comme un champ fertile qui peut être ensemencé de graines de différentes sortes. La graine qui tombe sur un sol fertile représente les pensées positives et constructives qui sont reçues et cultivées dans l'esprit. Ces pensées ont le pouvoir de croître et de porter des fruits, se manifestant dans la réalité matérielle. En revanche, la graine qui tombe sur un sol rocailleux représente les pensées négatives, limitatives et destructrices qui n'ont pas l'espace et la profondeur nécessaires pour s'enraciner et se développer dans l'esprit. Ces pensées ne produisent aucun fruit et peuvent même affaiblir et endommager l'esprit. La graine tombant au milieu des épines représente les pensées mondaines et matérialistes. Ces pensées distraient et détournent l'esprit de son véritable potentiel et de son objectif, l'empêchant de manifester toute sa splendeur et sa beauté. Par conséquent,
la parabole du semeur nous enseigne l'importance de cultiver et de semer des pensées positives et constructives dans notre esprit, en laissant de côté les pensées négatives et les distractions mondaines qui peuvent nous limiter et entraver notre croissance personnelle et spirituelle. Les personnes qui réussissent ont un paradigme différent de celui des personnes qui n'obtiennent pas les résultats qu'elles souhaitent. Elles ont appris à conditionner leur subconscient pour qu'il travaille en leur faveur et produise ainsi des résultats exceptionnels. C'est le secret que beaucoup ne comprennent pas, la capacité à changer de paradigme par la répétition. La répétition est la clé de la programmation d'un nouveau paradigme dans le subconscient. C'est pourquoi il est extrêmement important de faire des affirmations et des répétitions tous les jours. Tout comme la loi de la gravité, la loi du subconscient fonctionne également à 100%, mais elle nécessite de l'attention et de l'intention pour produire des résultats positifs. Si vous souhaitez changer de paradigme et manifester ce que vous désirez, vous devez suivre le processus et conditionner consciemment votre subconscient à travailler en votre faveur. Cela signifie que vous devez programmer de manière répétée les bonnes idées ou images pour alimenter votre subconscient et y associer des émotions. Cela vous aidera à élever votre vibration et à améliorer l'ensemble du processus. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer votre vie en changeant de paradigme. Si vous avez la détermination et la discipline nécessaires pour répéter et conditionner votre subconscient, vous pouvez manifester les résultats que vous désirez. Le processus est simple, mais il demande du temps et des efforts. Cependant, les résultats en valent la peine et vous permettront de vivre la vie que vous avez toujours voulu. Souvenez-vous du pouvoir et de l'importance de l'intention de vos mots à tout moment. Si vos pensées sont empreintes de foi et d'énergie positive, vous attirerez et obtiendrez ce que vous désirez. Votre vie est constituée et entourée par les circonstances que votre degré de croyance et d'acceptation a attirées au fil des ans. Il y a peut-être des choses dans votre vie que vous aimeriez changer, mais sachez que cela est dû à votre système de croyance et que vous n'en êtes pas conscient. Cependant, la bonne nouvelle est que cela peut être inversé et que vous pouvez changer ce que vous désirez et ainsi attirer le bien dans votre vie, le divin. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin, sans que nous ayons à le demander. D'après ce que nous montrent les Écritures, quoi que ce soit matériel, spirituel, amoureux, intellectuel, etc., cela vous sera accordé quelle que soit la difficulté. Le problème se pose lorsque vous vous demandez pourquoi n'avez-vous pas ce que vous voulez ou pourquoi vous trouvez-vous dans une situation que vous ne souhaitez pas. La réponse à cette question est très simple. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez parce que vous ne le sentez pas en vous, c'est-à-dire que vous ne vous en sentez pas digne. Le sentiment est différent de la pensée. Le sentiment est la partie de votre essence qui approuve la vérité de ce qui se passe. Chaque être humain possède une voix intérieure qui le relie à l'univers. Cette voix parle à un niveau subconscient et est formée par nos croyances et nos attitudes envers la vie. Elle a été façonnée au fil des ans par les expériences familiales, les croyances et l'apprentissage. Si nos parents nous ont répété toute notre vie que l'argent doit être gagné à la sueur de notre front et que l'argent corrompt les gens, cette information sera gravée dans notre subconscient et nous serons constamment en proie à des changements économiques. Si nous avons été avertis depuis notre enfance de faire attention aux hommes ou aux femmes, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes qui voudraient profiter de nous, nous nous demanderons alors pourquoi n'apparaissent dans notre vie que des personnes qui ne nous traitent pas comme nous le méritons du point de vue de l'amour et du respect. L'univers obéit toujours à nos croyances et ne les remet jamais en question. Ne vous inquiétez pas si tout cela vous semble alarmant. La bonne nouvelle, c'est que les croyances peuvent être modifiées en un instant, à condition d'être bien comprises, et que tout change alors autour de vous. L'être humain est une antenne potentielle, nous sommes de l'énergie. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous approchez d'une carrosserie de voiture ou d'un chariot de supermarché, vous obtenez parfois une étincelle? L'être humain est une grande antenne et nous sommes chargés d'électricité et d'énergie.
Cette énergie est en contact permanent avec l'univers, car c'est une énergie qui contient de l'information. Je vais vous expliquer quelque chose. Des études ont été menées pour mesurer le champ électrique de différentes personnes, et il a été prouvé que les personnes qui ont un niveau de conscience élevé vivent une vie pleine, conforme à leur essence, et vivent en paix, où elles émettent une lumière énergétique et brillante de plusieurs mètres, complètement uniforme. En revanche, les personnes qui ne vivent pas la vie qu'elles aimeraient vraiment vivre et qui sont pessimistes ont une lumière terne et inégale. Ces données sont très révélatrices car elles confirment que nous sommes une antenne et que nous transmettons des informations. Si les croyances constituent l'information que nous transmettons et que l'information crée notre champ énergétique, nous savons qu'en changeant les croyances erronées pour celles qui sont appropriées à notre essence, le champ énergétique changera. Cette découverte nous fait comprendre que nous sommes les créateurs de notre propre vie. Les êtres humains sont reliés par l'information en raison de la connexion avec l'univers et le champ énergétique. Cela explique pourquoi vous attirez fréquemment certains types de personnes dans votre vie. Cela est lié à l'information que vous émettez et qui est créée par vos croyances. Gardez à l'esprit que des informations égales ou complémentaires s'attirent. Cela signifie que si vous êtes une personne optimiste, les personnes et les situations qui correspondent à cette information apparaîtront. C'est la résonance, l'univers est résonant. De nombreux philosophes et penseurs ont déjà averti que le changement est toujours à l'intérieur. Lorsque vous changez, le monde que vous voyez change. Cela peut sembler un miracle, mais lorsque votre vision du monde change, des situations se produisent qui ressemblent plus à du hasard ou à ce que vous appelez de la chance, mais ce qui se passe réellement, c'est que votre façon d'attirer les gens a changé. Vous devenez une personne qui correspond à vos désirs, car vos pensées et vos sentiments sont alignés. C'est à ce moment-là que vous vous connectez à l'univers à partir de la cohérence de ce que vous voulez vraiment. C'est maintenant que l'univers vous offre ce que vous attendez et souhaitez depuis si longtemps. Vous verrez votre vie changer vers les situations que vous attendez depuis si longtemps. Nous savons déjà que nous sommes une antenne qui se connecte à l'univers, aux gens et à la vie, et que l'information qu'elle émet est façonnée par nos croyances. Comment une croyance peut-elle changer si elle me fait ressentir quelque chose ? Eh bien, je vais vous dire que, même si cela peut sembler difficile, c'est très facile et en même temps difficile, parce que cela demande de la profondeur et de la compréhension, et simple, parce que lorsque vous en prenez conscience et que vous le comprenez, cela change directement, tout se passe en un instant, et vous ressentez un sentiment de vérité et de paix absolue. Je vous donne un exemple, si votre problème est financier et que vous avez eu une famille où l'on manquait d'argent, où l'argent n'était jamais suffisant et où l'on critiquait les gens qui avaient de l'argent, vous savez par où commencer. Vous devez comprendre que votre famille pensait ainsi parce qu'elle n'avait pas une situation économique saine et, en même temps, penser ainsi ne lui permettait pas de sortir de cette situation. La compréhension vient lorsque vous prenez conscience que ce n'est pas votre vérité, c'est la leur, c'est leur programmation et leurs croyances. Ils pensent et se sentent ainsi parce qu'ils vivaient dans une situation financière compliquée. Lorsque vous réalisez que cette croyance n'est pas une vérité absolue sur l'argent et que votre vérité est de vous sentir abondant et reconnaissant, la situation change. Votre croyance modifie l'information que vous envoyez dans le champ et, comme expliqué ci-dessus, le champ d'information apporte dans votre vie par résonance ce que vous croyez vraiment. C'est facile, n'est-ce pas ? Vous êtes le créateur de votre vie, il vous suffit de comprendre que vos croyances créent la réalité et attirent ce que vous désirez. Nous avons tous le pouvoir de créer et l'univers obéit simplement à nos désirs. L'abondance est à la portée de toute personne qui est cohérente avec ce qu'elle ressent et pense, car cela deviendra sa croyance. N'oubliez pas que nous sommes énergie et information et que nous émettons en permanence. Apprenez à manifester correctement et vous ne souffrirez jamais de manque, car vous serez devenu le créateur de ce que vous voulez vraiment obtenir. Acceptez et ayez la foi,
car l'univers vous présente les bonnes situations, les bonnes actions et les bonnes personnes pour que vos désirs se réalisent. Laissez un commentaire disant « Je suis le créateur de ma vie » et sentez-vous digne d'obtenir la vie que vous voulez vraiment vivre. Partagez ce contenu avec les personnes dont vous pensez qu'elles ont besoin d'un changement dans leur vie et vous aiderez énormément les autres. Lorsque vous aidez les autres, l'univers vous rendra votre aide, mais de façon multipliée. Maintenant, passez à la vidéo suivante pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un like, laissez un commentaire sur votre expérience et vous être abonné à la chaîne. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire. Et aussi, pour que vous ne manquiez aucune des vidéos suivantes sur la façon de devenir plus prospère et abondant. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.